Bonjour la compagnie, il est 6 heures du matin, je vais me faire réveiller par le jour. Aujourd'hui je vais reprendre la route pour la ville de Kalmar et une île qui est à côté qui s'appelle Öland. En quittant Västervik, je découvre cette belle église au bord de la route. La route vers Kalmar est assez monotone, c'est 200 km comme ça, à travers des forêts, sans village. À l'occasion d'une halte dans une station-service, je vais vous montrer une petite spécialité suédoise. Dans cette armoire, il y a au moins 50 espèces de tabac à chiquer. Après 3 heures de route, j'approche enfin de Kalmar. Me voici devant le château de Kalmar, qui fut le château de Éric Ier de Poméranie, également Éric III, roi de Norvège, également Éric VII, roi du Danemark, également Éric XIII, roi de Suède, à une époque où les rois étaient élus ici. J'ai bien dit élus. Cet Éric, en fait, est celui qui a créé l'Union de Kalmar, la fameuse union des 3 pays scandinaves dont je vous avais parlé précédemment. Une copie du manteau royal. Et la robe de la princesse. Un superbe plafond peint. Le salon de réception de la reine, décoré en panneaux de marqueterie. La chambre du roi. Dans le château, une exposition de photos de Erik Johansson. Je profite de mon oreille pour faire mon habituelle visite de cimetière. Ça me donne toujours une idée de la culture et également une vue sur les noms des gens. Dans la vieille ville de Kalmar. Et voilà la domkirke locale. Je crois que j'ai à peu près épuisé les charmes de Kalmar. Donc je vais reprendre la route pour aller sur l'île d'Öland. C'est une île qui fait une dizaine de kilomètres de large sur plus de 100 km de longueur. Et elle est séparée du continent par un grand pont de 6 km de long. On va aller voir ça. Là, je descends l'île dans sa longueur vers le sud. Elle est bourrée de moulins à vent. De loin en loin, il y a des alignements de mégalithes d'une 60aine de centimètres de hauteur à peu près. L'alignement délimite une surface ovale d'une 20aine de mètres de long sur 4 ou 5 de large. Et au milieu de l'alignement, un grand menhir tout plat de 3-4 mètres de haut. Je croise un grand mur du XVIIe siècle qui traverse l'île de part en part pour délimiter un domaine royal. Là, je traverse les domaines royaux après le fameux mur pour me diriger à l'extrême pointe sud de l'île. Voilà le bout de l'île. Me voici à Eketorp. Il s'agit d'un village fortifié de l'âge de fer, disent-ils, 400 ans après Jésus-Christ. Me voici à l'intérieur des fortifications. Le temps s'est mis au beau sur mon île ce soir. Je vais essayer de me trouver une plage. Je remonte au nord
et de l'autre côté de l'île, à l'ouest de l'île. Le spot près de la mer. Bon, j'ai trouvé la plage avec la mer, le soleil, tout ce qu'il faut. Il y a un vieux vent qui souffle là, bien froid. Il y a du vent, mais il y a des toilettes de campagne de compétition. Je vais vous montrer ça. C'est plus propre qu'à la maison, dis donc. L'idée c'était de me baigner, mais bon, je pense que c'est un peu râpé là. Mais all in all, le spot est pas mal. Je suis pas trop loin du pont pour sortir de l'île. Il y a du soleil, il y a de la place, il y a des shots de compétition. Je vais rester là pour la nuit. En cadeau, j'ai un coucher de soleil ce soir. C'est le premier depuis un mois à peu près. Cool! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!